Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous des moments où nous ne sommes pas à la hauteur de nos idéaux. Mais il y a une différence entre une personne avec des défauts qui fait de son mieux et quelqu'un de malveillant en permanence. Il est triste de constater que certaines personnes dans ce monde ne souhaitent que le pire pour ceux qui les entourent. Ces individus vous feront continuellement du mal, ainsi qu'à d'autres, parfois à cause de traumatismes passés dans leur propre vie, parfois en raison de troubles de la personnalité. Mais quelle qu'en soit la cause, ceux sont des gens dont vous devez apprendre à vous éloigner. Cependant, si vous savez ce que vous cherchez, il existe 5 signes d'alerte indiquant que vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous apportera aucun bénéfice. À travers le prisme de la philosophie stoïcienne, cela vous aide non seulement à reconnaître et accepter vos défauts, mais aussi à observer et comprendre ceux qui vous entourent. Ce n'est pas pour ériger un mur de séparation, mais pour approfondir votre compréhension du monde afin de façonner une vie plus harmonieuse et significative. Dans la vidéo d'aujourd'hui, embarquons dans un voyage pour explorer les 5 signes que vous avez affaire à une personne malveillante à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, afin qu'aucun de nous ne doive marcher dans l'obscurité sans la lumière de la vérité et de la connaissance. Numéro 1. L'envie de contrôler. Les humains recherchent toujours le pouvoir et le contrôle. Peut-être est-ce une partie indispensable de la nature humaine, le désir de dominance, le désir de diriger. Cependant, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, nous adoptons une perspective différente. Le véritable contrôle ne réside pas dans l'imposition de sa volonté aux autres, mais dans le contrôle de soi-même, de ses émotions et de ses réactions face au monde qui nous entoure. Le contrôle, dans son essence la plus profonde, n'est pas un acte de pouvoir, mais une expression de force intérieure. La philosophie stoïcienne décrit cette force à travers la compréhension et l'acceptation que la seule chose que nous contrôlons vraiment est nous-mêmes. Comment nous percevons les événements et comment nous y réagissons. Tout le reste, des actions des autres aux événements naturels, échappe à notre contrôle. Dans les relations, le contrôle est souvent déguisé sous le couvert de l'amour ou des soins. On peut croire agir pour le bien de l'autre lorsqu'on tente de le guider ou de le protéger. Cependant, il s'agit d'une mécompréhension de l'amour et des soins, comme l'affirme la philosophie stoïcienne, car chaque individu ne peut être maître que de lui-même. Le comportement de contrôle peut se manifester sous de nombreuses formes, allant de la jalousie injustifiée aux exigences de changement ou de restrictions injustes sur la liberté personnelle. Ces comportements reflètent non seulement l'insécurité et la peur du contrôleur, mais aussi un égoïsme et un manque de compréhension profonde du véritable sens de l'amour et de la liberté. De plus, le contrôle n'apporte que des rifts et des souffrances. Il construit un mur invisible entre les individus, érodant la confiance et la connexion. Son impact ne s'arrête pas à la perte émotionnelle, mais affecte également l'estime de soi et le développement personnel des deux côtés. Pour contrer le contrôle, la philosophie stoïcienne nous conseille de développer la compréhension et l'acceptation. Accepter que chaque personne ait le droit à la liberté et à l'autonomie, tout en se concentrant sur le contrôle de nos propres émotions et actions, visant une vie plus libre et plus significative. Jack et Julia sont un exemple typique de cette observation. Leur relation a commencé avec une confiance et un amour profond. Cependant, avec le temps, Jack a commencé à ressentir une peur non nommée de perdre Julia. Dans ses efforts pour la protéger des risques et dangers imaginés, Jack est progressivement devenu oppressant. Il a commencé à s'opposer à certains amis de Julia, prétendant qu'ils avaient une influence négative sur elle. Jack a également exprimé son mécontentement concernant ses choix vestimentaires, affirmant qu'il souhaitait seulement qu'elle soit respectée. Malheureusement, ses actions ne découlaient pas d'un lieu d'amour véritable, mais plutôt de peur et d'un désir de contrôle. Au début, Julia a tenté de comprendre et même de s'adapter pour faire plaisir à Jack, mais le contrôle et la suspicion n'ont fait qu'augmenter avec le temps. Elle a commencé à sentir qu'elle perdait peu à peu son espace personnel et sa liberté, ce qui a conduit à des disputes houleuses, Julia se sentant écrasée et Jack désespéré, tentant de s'accrocher à ceux qu'il craignait le plus de perdre. Avec le temps, la relation est devenue tendue et chargée de pression. Le contrôle de Jack était non seulement une manifestation de son insécurité personnelle, mais aussi la principale cause de souffrance, non seulement pour Julia, mais aussi pour lui-même. Ne se sentant plus maître de sa propre vie,
Julia a décidé qu'il était temps de reprendre sa liberté et son respect de soi. Une relation autrefois remplie d'amour et d'espoir est devenue une douloureuse leçon sur la valeur de la confiance et de la liberté personnelle dans l'amour. Comme l'a dit Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, « Ne vois-tu plus de route vers la liberté? Elle est devant toi, tu n'as qu'à tourner tes poignets. » Par cela, il soulignait que nous pouvons tous choisir comment accepter et réagir à la vie. Essayez-vous de contrôler l'incontrôlable, acceptez-vous et respectez-vous votre propre liberté et celle des autres. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un conseil sur la manière de vivre, mais aussi un rappel de notre force intérieure face aux défis et dans la surmontée des obstacles. Dans la section suivante, nous approfondirons l'application de ces leçons pour développer la tranquillité et la force intérieure et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Numéro 2. Le masque du charme. Imaginez que dans le vaste labyrinthe des relations et des rencontres, vous entriez accidentellement dans un pays magique. C'est là que, dès le premier regard, votre cœur s'emballe, car quelqu'un vous captive inopinément par son charme envoûtant et son allure irrésistible. Ce n'est pas seulement une attraction instantanée, c'est un instinct profond en chacun de nous, un appel de la nature à se connecter, à être accepté et aimé. Pourtant, sous l'œil critique de la philosophie stoïcienne, une autre image émerge graduellement, dépeignant un monde où l'autonomie et la sagesse sont les clés pour déverrouiller la vérité derrière la façade scintillante. Nous voyons la vraie nature, chargée des secrets de ceux que nous pensions avoir enchantés. Le masque de l'allure n'est pas seulement une façade extérieure, mais aussi une tactique employée par certains pour attirer et même contrôler. Ces individus se présentent souvent comme attentionnés, prévenants et toujours prêts à aider. Cependant, derrière des actes apparemment altruistes, se cachent parfois des motifs égoïstes et même malveillants. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'une observation et d'une analyse minutieuse, non seulement du monde extérieur, mais aussi de nous-mêmes. Face à une personne séduisante, le stoïcisme nous encourage à questionner le véritable motif derrière son apparence. Se soucie-t-il réellement de votre bien-être, ou est-ce simplement une partie d'un plan plus vaste pour atteindre leur propre fin? Il existe une différence fondamentale entre un attrait véritable et un attrait trompeur, qui réside dans l'intention et la conséquence de l'action. Une personne réellement aimable et attentionnée ne cherchera pas à exploiter sa gentillesse. En revanche, quelqu'un utilisant le charme comme un outil pour atteindre ses objectifs personnels se soucie souvent uniquement de son propre gain. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de faire confiance à ses instincts et de reconnaître les signaux d'alerte. Parfois, au cours des interactions, le masque de l'allure commence à glisser, révélant les véritables intentions de l'individu. Prenons l'exemple de Marc, un homme d'affaires prospère à l'apparence attrayante et au comportement poli. Avec un sourire ensoleillé et des mots doux, il n'hésite jamais à partager ses expériences ou à offrir son aide à ses collègues. Cependant, un secret caché derrière cette façade parfaite commence graduellement à se dévoiler. Avec le temps, certains collègues commencent à remarquer un motif récurrent dans son comportement. L'aide de Marc vient souvent avec des attentes implicites. Une fois, il a aidé un collègue à terminer un projet difficile, pour ensuite insinuer qu'il lui devait une faveur. Une autre fois, il s'est porté volontaire pour diriger un nouveau groupe de travail, pour ensuite utiliser le succès du groupe comme tremplin pour sa carrière. Ces événements ne sont pas des actes de gentillesse spontanés, mais des démarches calculées pour construire un réseau virtuel de dettes, permettant à Marc d'avancer progressivement. Cela rend ses collègues mal à l'aise, réalisant que son extérieur charmant peut n'être qu'un masque cachant son véritable dessein. Non pas aider, mais contrôler et profiter de ses relations sociales. Le charme, qu'il soit sincère ou trompeur, est une partie inévitable de l'interaction humaine. Cependant, à travers la philosophie stoïcienne, nous apprenons la valeur de la vigilance et de l'autonomie. Ceci non seulement nous aide à nous protéger des influences négatives, mais encourage également le développement personnel et une compréhension plus profonde de ceux qui nous entourent. Votre perspective est précieuse pour nous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un utilisant son charme pour atteindre des objectifs personnels? Comment pouvons-nous développer la capacité à distinguer entre un charme sincère et une tromperie, notamment dans l'environnement de travail actuel? Partagez vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Dans la vie,
Nous rencontrons souvent des individus qui portent en eux une obscurité, des personnes dont le comportement et les pensées semblent étrangers au concept de gentillesse et d'empathie. Par conséquent, reconnaître et nous protéger de ces impacts négatifs n'est pas seulement un art, mais également une mesure de défense essentielle. Mais comment pouvons-nous reconnaître précisément ces signes? Pouvons-nous tous apprendre à percevoir et à affronter cette réalité avec calme et détermination? Explorons un signe important indiquant que vous avez affaire à une personne malveillante et trouvons des orientations pour nous éviter d'être trompés. Numéro 3. L'absence d'empathie. Imaginons un exemple dans un contexte professionnel où un PDG froid et sans empathie ne montre aucune compassion envers un employé confronté à des difficultés personnelles. L'employé a informé le PDG qu'il s'occupe d'un membre de la famille gravement malade. Pourtant, le PDG exige toujours des heures supplémentaires et refuse toute demande de congé, affirmant que le travail passe avant tout. Cette action démontre non seulement un manque d'empathie et de compréhension, mais reflète également un mépris pour la valeur des êtres humains et des relations. Au lieu de prioriser le bien-être et la santé de l'employé, le PDG se concentre uniquement sur les avantages à court terme du travail, négligeant les besoins fondamentaux et l'humanité de l'employé. Cela affecte non seulement le moral de l'employé, mais conduit également à une perte de confiance et à une rupture dans la relation employeur-employé. En effet, maintenir un équilibre entre la raison et l'émotion devient plus crucial que jamais. La philosophie stoïcienne nous fournit des outils pour affronter efficacement et significativement ces défis. L'un des défis significatifs que nous rencontrons souvent dans nos relations sociales et professionnelles est lorsque nous avons affaire à des individus dépourvus d'empathie. Cela teste non seulement notre patience et notre résilience, mais interroge également sur la manière dont nous réagissons et préservons nos valeurs morales et notre intégrité dans des situations difficiles. Les manifestations du manque de compassion peuvent être facilement identifiées à travers des actions et des paroles. Mais son impact réel est beaucoup plus profond et durable. Il ne cause pas seulement de la douleur et du stress à ceux qui sont directement affectés, mais crée également un environnement de travail toxique où la confiance et la coopération sont diminuées, conduisant à une baisse de la productivité et de la créativité. Cela démontre que, bien que l'on puisse tenter d'accepter ou d'ignorer le manque d'empathie, son impact persiste de manière insidieuse et destructrice. Dans toute situation, la chose la plus importante que nous pouvons contrôler est notre réaction. Face à un manque d'empathie, essayez d'évaluer la situation objectivement et évitez de vous laisser emporter par des émotions négatives. Pratiquez l'empathie et la compréhension envers vous-même et les autres, et vous réaliserez que chacun de nous combat ses propres batailles, et que la compassion est la clé pour surmonter la division et la souffrance. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce n'est pas ce que vous endurez qui compte, mais comment vous l'endurez ». Cette affirmation souligne que, dans chaque situation, même en présence d'adversité, nous avons le pouvoir et la capacité de choisir comment nous réagissons. Cela nous aide non seulement à surmonter les difficultés, mais nous permet également de devenir une source d'inspiration et de force pour ceux qui nous entourent. Dans la vie, nous ne pouvons pas éviter de rencontrer des personnes dépourvues de compassion. Cependant, en appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons apprendre à percevoir et à gérer ces situations de manière consciente, patiente et compatissante. Cela nous aide non seulement à protéger et à nourrir notre intégrité morale, mais contribue également à créer un monde meilleur où la compassion et la compréhension mutuelle sont valorisées et encouragées. Alors, lorsque vous avez affaire à des personnes dépourvues de compassion, demandez-vous comment nous pouvons pratiquer activement la compassion non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Dans quelles circonstances trouvons-nous le plus difficile de maintenir la compassion et que peut-on faire pour surmonter ces défis? Numéro 4. Le tissu de mensonges. Avez-vous déjà senti votre cœur se serrer en réponse au comportement de ceux qui abritent des intentions nuisibles? Ces individus utilisent toujours les mensonges comme un outil redoutable pour atteindre leurs objectifs, indifférents au mal qu'ils infligent aux autres. Leurs mensonges deviennent des armes aiguisées, un moyen de dissimuler la vérité et de manipuler et contrôler les autres de manière rusée. Le mensonge pathologique se caractérise par une répétition incontrôlable, souvent inutile, servant un agenda caché, typiquement pour le pouvoir, le contrôle,
ou pour éviter la responsabilité. Les signes de ce comportement incluent des récits constamment changeants, des incohérences dans les histoires et des réactions exagérées lorsqu'on les défie sur la vérité. Dans le milieu professionnel, l'impact des mensonges peut être grave. Il ne fait pas seulement compromettre un environnement de travail positif, encourageant la toxicité, mais il érode également la confiance parmi les collègues, impactant la productivité et le moral de l'équipe. Face à des menteurs pathologiques, la philosophie stoïcienne propose une approche calme et posée. Elle conseille de ne pas laisser nos émotions personnelles obscurcir notre conscience et notre réponse à leurs mensonges. Le stoïcisme encourage le maintien de l'autonomie et ne pas permettre aux mensonges des autres d'influencer notre humeur ou nos décisions. Un exemple exemplaire de gestion d'un menteur au travail est celui d'Anna, une comptable dévouée qui commence à remarquer des incohérences dans les rapports de son collègue Tom. Tom se présente comme un candidat solide pour un nouveau poste de direction en réalisant des réussites non existantes dans ses rapports de projet. Dans chaque réunion, Tom ajoute des détails embellis à ses accomplissements, se présentant comme un employé exceptionnel. Anna, bien que choquée et déçue, décide de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Elle commence discrètement à prendre des notes et à rassembler des preuves des incohérences dans les rapports de Tom, ainsi que des descriptions inexactes des projets qu'elle connaît. Une fois qu'elle a suffisamment de preuves, Anna organise une réunion privée avec son gestionnaire et présente tout de manière objective, sans révéler qu'elle était blessée ou en colère. Après avoir examiné les informations fournies par Anna, le gestionnaire décide de mener une enquête approfondie sur tous les rapports de projet et de réévaluer le processus d'évaluation des performances des employés. Grâce à cette approche intelligente et sage d'Anna, non seulement Tom, mais toute l'entreprise apprend une leçon précieuse sur l'importance de l'honnêteté et de la transparence. Dans le voyage contre le tissu de mensonges, nous avons été témoins de la puissance de la philosophie stoïcienne et avons exploré des approches avisées pour gérer les individus malveillants. Malgré les défis redoutables auxquels nous faisons face, n'oublions pas que nous pouvons toujours rester fermes et surmonter tous les obstacles. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se retrouver dans les rangs des insensés. Laissons le courage et la sagesse nous guider sur le chemin du succès et de la paix. Contribuons ensemble à bâtir un monde meilleur où l'honnêteté et le respect sont hautement valorisés. Numéro 5. La maîtrise de la manipulation. Dans le monde complexe des êtres humains, l'art de la domination se cache souvent dans les ombres, sans tenir compte de la perfection extérieure ni de l'allure. Toutefois, selon la philosophie stoïcienne, l'âme doit toujours être prête à faire face à des réalités dures. Le mal peut prendre de nombreuses formes, et la tromperie ne connaît aucune limite. La domination découle d'un désir de contrôle, une soif insatiable de pouvoir, qui pousse les individus à élaborer des plans complexes et à recourir à une tromperie incessante. Ceux qui cherchent à dominer les autres cherchent souvent des moyens de les manipuler, comme des marionnettistes contrôlant des poupées à leur guise. Pour éviter la tromperie, il faut élargir son intuition et affûter son esprit. Il existe des signes subtils auxquels il faut être attentif, des murmures de préoccupation qui émergent au plus profond de l'âme. Les trompeurs peuvent utiliser la flatterie pour gagner la confiance de leur cible ou dissimuler leurs véritables intentions derrière un voile de fausse empathie. Sous la surface se trouve un programme froid et calculé, un jeu psychologique d'exploitation et de trahison. Les conséquences de tomber dans le piège de la tromperie peuvent bouleverser la vie, laissant des cicatrices profondes. Une fois que le réseau de tromperie s'effondre, les victimes peuvent se sentir prises au piège dans un enchevêtrement de mensonges, perdant leur autonomie et leur estime de soi. L'impact psychologique de la tromperie peut briser la confiance et détruire les relations. Face à la tromperie, la philosophie stoïcienne sert de source de force pour résister aux pièges et aux toiles de la tromperie. En se concentrant sur la conscience de soi et en pratiquant la méditation, on peut fortifier son esprit contre l'attrait de la tromperie. Les philosophes stoïciens nous conseillent de rechercher la vertu et le courage en nous-mêmes, car c'est seulement dans le creuset de l'adversité que la véritable patience est mise à l'épreuve. Dans le voyage de confrontation à la tromperie, faisons une pause et réfléchissons aux vulnérabilités et aux peurs cachées en nous que les trompeurs cherchent à exploiter.
Comment pouvons-nous développer le discernement et la patience face à la tromperie? Dans un monde enveloppé de tromperies, l'éthique sert de torche guidant l'autogouvernance et une compréhension profonde. En embrassant les enseignements de la philosophie stoïcienne, on peut naviguer à travers les vagues turbulentes de la tromperie avec rationalité et courage. Rappelez-vous les paroles du philosophe classique Épictète, qui nous a rappelé « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, ceux sont leurs jugements à leur sujet. » Face à la tromperie, choisissez judicieusement et cultivez des vertus qui conduisent à la véritable liberté et à la paix intérieure. Nous rencontrons souvent des défis imprévisibles et des personnes qui ne nous apportent pas le bien. Toutefois, dans la philosophie stoïcienne, reconnaître les signes d'une mauvaise personne est une partie importante de l'autoprotection et de l'apprentissage sur soi-même. Ensuite, nous ouvrirons une porte vers l'âme, vous invitant à plonger profondément en vous-même pour découvrir la vérité sur le mal à travers la perspective du philosophe stoïcien. Nous ne nous arrêterons pas uniquement à reconnaître les signes du mal, mais nous explorerons également plus profondément notre propre nature. Laissez les questions telles que « Qui sommes-nous vraiment ?» ou « Quelle est la nature humaine ?» nous guider à travers cette conversation. Nous explorerons non seulement les signes périphériques du mal, mais aussi pénétrerons profondément dans l'âme pour mieux nous comprendre, construisant ainsi une vie plus authentique et significative. Découvrir votre véritable nature, un signe inattendu révélateur. Dans notre vie quotidienne, nous évoluons dans un monde diversifié où des personnes de différentes cultures et origines partagent des espaces communs. Sur ce chemin, nous rencontrons de nombreux types de personnes, des bienveillantes et dignes de confiance aux autres qui peuvent avoir des impacts négatifs sur nos vies. Dans ce contexte, il est extrêmement important de reconnaître et de se protéger contre les personnes mal intentionnées. La philosophie stoïcienne, l'un des systèmes philosophiques classiques, ne nous aide pas seulement à comprendre comment affronter la vie, mais elle nous donne également les outils pour reconnaître les signes du mal et les appliquer dans la vie quotidienne. En approfondissant cette philosophie, nous pouvons découvrir votre véritable nature, un signe inattendu révélateur à travers 5 signes d'une mauvaise personne. Fausseté dans la communication. Les personnes malveillantes ont souvent tendance à être excessivement amicales et attentionnées de manière artificielle. Elles utilisent la douceur de leurs mots comme un outil pour masquer leur véritable nature. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sincérité et de la transparence. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, observez si ses actions reflètent ses paroles. Habitude de blâmer les autres. Une caractéristique marquante des individus malveillants est leur rareté à accepter la responsabilité de leurs actions. Au lieu de cela, ils ont tendance à blâmer les autres ou les circonstances. Le stoïcisme met l'accent sur le contrôle de ceux que nous pouvons et l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas, mais toujours en prenant la responsabilité de nos actions. Manque d'empathie. Un signe clair d'une personne malveillante est l'incapacité de ressentir de l'empathie pour les autres. Elle ne se soucie pas sincèrement des émotions ou des besoins des autres, se concentrant plutôt sur leurs propres intérêts. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des liens communautaires et de l'empathie, la considérant comme le fondement de toutes les relations saines. Abus de pouvoir. Les personnes malveillantes cherchent souvent à contrôler et à exercer leur pouvoir sur les autres. Elles peuvent abuser de leur position ou de leur pouvoir pour imposer un contrôle ou même nuire à autrui. Le stoïcisme encourage l'utilisation sage du pouvoir pour le bien commun et non pour l'oppression ou la domination. Amour-propre excessif. Une forte auto-admiration peut rendre une personne égoïste et indifférente aux intérêts ou émotions des autres. Ces individus voient souvent leur gain personnel comme la priorité absolue et n'hésitent pas à piétiner les autres pour atteindre leurs objectifs. Le stoïcisme nous éduque sur l'humilité et l'importance de placer les intérêts de la communauté au-dessus du gain personnel. Reconnaître et comprendre ces signes nous aide non seulement à nous protéger des influences négatives, mais aussi à développer des relations saines et durables. Le stoïcisme met l'accent sur le contrôle de soi, l'acceptation et surtout la vie morale. En appliquant ces leçons à notre vie quotidienne, nous évitons non seulement les personnes malveillantes, mais aussi nous avançons vers une vie plus heureuse et plus significative. Les personnes qui affichent ce trait peuvent se justifier par une logique froide, mais en réalité, elles révèlent une profonde égocentricité
et un manque de compassion. Face à de tels comportements, le stoïcisme nous encourage à maintenir notre intégrité et à agir toujours avec considération et respect pour les autres, en promouvant l'idée que le véritable pouvoir et la liberté viennent de la maîtrise de soi et de la responsabilité envers notre communauté. En développant une sensibilité aux répercussions de nos actions, nous pouvons aspirer à une vie non seulement plus éthique, mais aussi plus harmonieuse et épanouie. Numéro 6. L'indifférence face aux conséquences. Dans le théâtre des relations humaines, certaines personnes agissent sans tenir compte des effets de leurs actions sur autrui, un trait particulièrement révélateur des personnalités malveillantes. Ces individus peuvent prendre des décisions ou agir d'une manière qui bénéficie uniquement à leurs intérêts, tout en ignorant ou en minimisant l'impact de ces actions sur les autres autour d'eux. Le stoïcisme, qui valorise la vertu et la responsabilité individuelle, nous enseigne l'importance de considérer non seulement nos propres besoins, mais aussi le bien-être des autres. L'indifférence face aux conséquences montre une absence de considération pour la justice et l'humanité, des piliers centraux de la philosophie stoïcienne. Cette indifférence peut se manifester dans des décisions professionnelles qui mettent en péril la sécurité des employés pour augmenter les profits, ou dans des relations personnelles où les besoins émotionnels des autres sont régulièrement ignorés. La vie est toujours pleine de défis, et dans ce voyage, reconnaître et rester à l'écart des individus malveillants est une compétence importante que la philosophie stoïcienne nous a enseignée. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pris conscience des signes d'alerte pour éviter les personnes malveillantes et avez renforcé votre vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de reconnaître, mais aussi d'agir. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré ces signes? Que faites-vous pour vous protéger de ces dangers? Si vous avez trouvé cette vidéo utile et significative, n'hésitez pas à aimer et partager pour diffuser le message à d'autres. Pour continuer à recevoir du contenu aussi utile, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de notre part. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de partager vos pensées sur la philosophie stoïcienne avec nous. Rappelez-vous que dans un monde plein de défis, le véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos réactions et le choix du chemin de l'éthique. Continuez à regarder les prochaines vidéos affichées à la fin de la vidéo d'aujourd'hui et vivez selon les principes stoïciens visant à la force et à la paix intérieure. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.